Bonsoir cher Ivoirien, bonsoir cher abonné. La justice ou l'injustice est quelque chose qui peut arriver à tout citoyen. Nous sommes des clients potentiels de l'injustice. C'est pour cela qu'il faut être solidaire. Nous ne souhaitons pas être l'avocat du diable, mais nous disons que l'arrestation du pasteur David n'était pas nécessaire. Vous savez, dans un pays légaliste, où on a affaire à des gens qui sont portés sur la loi, il faut faire très attention à ce qu'on dit. La vidéo du pasteur, après l'avoir visionnée, nous font ressortir deux éléments. Un premier élément que nous considérons légitime, c'est d'avoir le ras-le-bol, de voir, premièrement, de ne pas pouvoir changer les choses. Deuxièmement, ne pas en parler pour que les choses changent. Deuxièmement, y a-t-il des propos mensongers dans la vidéo du pasteur David? Nous pensons que tout citoyen ivoirien sait de quoi le pasteur parle. Il ne faudrait pas qu'on vaille le voler du fait qu'il discrédite peut-être la police ivoirienne. Mais si c'est une réalité, plutôt que de l'arrêter, pourquoi ne pas changer la situation de la police ivoirienne? Pourquoi ne pas rendre cette unité assez professionnelle? Vous comprenez, il est interdit de filmer un agent en service. Sinon, ce qu'on a à présenter sur la police ivoirienne est assez grave. Soyons véridiques. Oui, peut-être que le pasteur n'a pas su s'exprimer, su décrire cette gangrène. Mais son fond est véridique. Et il faut faire attention. Quand on touche ces leaders religieux, l'État du Côte d'Ivoire doit faire très attention. Nous l'avons toujours dit, quand on touche un leader, qu'il soit politique ou religieux, on endosse ses fidèles et ses militants. Est-il opportun que nous posons des actes qui puissent mettre en péril cette cohésion sociale recherchée par la Côte d'Ivoire? Quand un problème se pose, il faut véritablement cerner tous les contours et non voir seulement le fait qu'il est porté atteinte à l'autorité ivoirienne. C'est des éléments qu'il faut dégager et aller en profondeur. Nous ne voudrons pas être l'avocat du diable, mais nous disons que
qu'il faut libérer le monsieur et se pencher plus sur la situation de nos agents de sécurité de la police nationale. Parce qu'en vérité, il y a un problème. C'est ça le ras-le-bol du citoyen, par moment, de voir des choses et de ne pas pouvoir les changer. Nous revenons aussi sur l'intervention du révérend Guy Vincent. Ce sont nos leaders religieux. Se réjouit de la situation d'un confrère religieux, peu importe les actes qu'il pose. C'est dommage pour cette confession religieuse. On voit là que c'est en le pouvoir d'agir, d'intervenir. Est-ce que c'est religieux tout ça? C'est bien dommage pour la Côte d'Ivoire. Espérons qu'on puisse trouver une solution positive pour ce pasteur, le libérer pour qu'il puisse peut-être modérer ses dires. C'est dommage, tout ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est bradée aux yeux du monde. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.